C'est Noël, guirlandes et sapins, des symboles d'une célébration qui dure depuis dans le temps. C'est que Noël est progressivement passé de simple célébration culturelle puis religieuse à un phénomène social et commercial. Selon certaines références socio-théologiques, tout remonte à 2000 ans avant Jésus-Christ. Noël est un rite celte, peuple antique européen, qui consiste à célébrer la renaissance du soleil symbolisée par un arbre, l'épicéa, source de vie. Puis plus tard repris en romantique par la fête des Saturnales, caractérisée par cadeaux et autres plaisirs. Pour briser la foi du peuple en de vains dieux, cette fête sera intégrée par l'Église catholique romaine comme un moment festif et spirituel autour du symbole de la naissance de l'enfant Jésus. La crèche aujourd'hui doit interpeller chacun de notre humanité, interpeller chacun dans la frange la plus fragile. Qu'est-ce que la place de l'enfant aujourd'hui? Non pas la place de la crèche dans la vie chrétienne, mais la place de l'enfant dans la société. Et cette place de l'enfant dans la société développée après 1850 va accentuer l'importance de Noël. Et les enfants ont créé des événements pour eux. L'enfant avait toujours un petit présent. Mais aujourd'hui, vous savez bien que les commerçants sont aussi aux aguets. Ils ont créé un événement autour de la fête de Noël. Et malheureusement, en créant les cadeaux, ils ont créé les cadeaux par rapport à eux et non pas par rapport aux besoins des enfants. L'évolution à travers le temps nous fait oublier la religion et donne une place importante aux cadeaux. Nous oublions que ces fêtes sont faites pour éduquer nos enfants. C'est pour ça que même les jouets que nous devons donner aux enfants, nous devons veiller que ce soit des jouets éducatifs. Des jouets éducatifs, c'est le souhait des parents aujourd'hui, conscients pour la plupart de l'impact du jeu sur le développement intellectuel de l'enfant. On ne peut pas, par exemple, choisir un cadeau qui peut dépasser l'âge de l'enfant. Donc, il y a des cadeaux qui sont adaptés à l'âge. Il faut choisir un cadeau éducatif, des tableaux de montage, des maisons d'architecture. Mais la question est que de plus en plus le marketing de Noël s'enhardit. Difficile d'envisager Noël sans cadeau pour l'enfant. Je veux avoir une trottinette avec un overboard. Je veux une tablette, je veux étudier avec ça pour mettre mes leçons pour apprendre. Donc il n'y a pas de cadeau particulier. Vous prenez les cadeaux par rapport à vos moyens. Tu n'es pas obligé aussi que l'enfant met pression sur toi. Forcément, il faut acheter ça là, non. Selon toi-même, l'éducation de toi-même, ce qu'il te faut pour faire petit plaisir à ton enfant, tu le fais. De bonnes affaires donc pour les commerçants, grandes surfaces ou vendeurs de proximité. La période est propice à tous. Cette jeune dame, par exemple, n'ouvre son commerce qu'à Noël. D'habitude, elle peut faire 30 000, mais cette année, elle fait jusqu'à 150 000 francs. Donc, il est triplé. En tout cas, ça marche un peu pendant la fête. Sinon, après la fête, il n'y a plus rien. L'embellie à Noël gagne le monde entier. Au Canada, par exemple, l'industrie de fabrication de poupées rapporte depuis 2012 plus d'1 milliard de francs CFA par an selon les statistiques nationales. En somme, simple célébration culturelle puis liturgique, Noël est devenu une pratique de consommation qui s'impose à la société aujourd'hui. Surtout qu'à cette période, c'est la projection pour chacun vers la nouvelle année avec son lot de bonnes résolutions.